Bad strip, la vidéo, c'est beau. Aujourd'hui, je suis très fier car j'ai réussi à faire ce nœud de cravate seul. Et en plus, j'ai appris à faire un nœud de cravate grâce à un tuto sur Internet. Sur Internet? Grâce à un tuto sur Internet. Oui, mais je vais pas faire une vidéo pour ça. Non, car je suis très fier que Doctor Who ressorte en coffret DVD en version originale sous-titrée dans toutes les FNAC de France le 15 juin prochain. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice en propageant la bonne parole de Doctor Who dans la plupart des émissions que j'ai fait et pendant toutes mes dédicaces. Donc merci à vous de regarder le Docteur, merci à la FNAC et merci à France Télévisions de ressortir des coffrets DVD. Bon, maintenant je voudrais revenir sur un point qui m'énerve. Oui, quand j'ai vendu Doctor Who, au début j'ai dit « Ah mais regardez, si vous aimez Buffy, vous allez aimer le Doctor Who ». Et il y a des fans du Doctor Who qui se sont insurgés totalement en m'envoyant des mails ou des commentaires du genre « Mais putain, mais Buffy c'est trop de la merde, alors que le Doctor Who c'est génial, et Buffy ça pue le caca !» Alors, effectivement, on pourrait croire que Buffy était une série pour ados attardés, mais pas du tout. Joss Whedon est un scénariste de talent qui réussit à faire croire à une chaîne de télévision américaine qu'il fait une série pour ados, et en même temps place du second degré, de l'humour, et en plus de l'action, et arrive à faire 7 saisons. Bon, elles sont toutes plus ou moins bien, hein, ça dépend, hein. Forcément on n'est pas toujours les meilleurs, et puis c'est pas toujours lui qui a tout écrit. Mais si vous regardez bien Doctor Who et la série spin-off Torchwood, vous verrez, si, regardez bien, vous verrez que la série anglaise a utilisé des tonnes de codes piqués à Buffy, surtout Torchwood. Excusez-moi, mais même le générique, des fois t'as l'impression que c'est piqué à du Buffy, quoi. Même les monstres en plastique, ils ressemblent à du Buffy. Alors, oui, certains vont dire que Doctor Who, c'est beaucoup plus original, Moffat a fait des scénarios de malades, etc., etc. Mais, il faut savoir que le Docteur existe depuis les années 50 en Angleterre. Là, on arrive à une époque, on est en 2000... Trust me, I'm the Doctor. En Angleterre, le Docteur est une institution. Voilà pourquoi les scénaristes peuvent se permettre de jouer avec les règles, avec les codes, et puis aussi les Anglais sont beaucoup plus permissifs que les producteurs américains. Donc on se retrouve avec une série qui a une 50 ans d'existence, même plus, et avec des scénaristes qui ont du sang frais dans les veines, qui ont vu ce que faisaient les Américains, et ils arrivent à nous faire une série qui utilise 50 ans de base et en même temps qui renouvelle le genre. Donc le Docteur part, bizarrement, beaucoup mieux que Buffy contre les vampires, puisqu'ils peuvent déjà se permettre d'arriver avec un univers déjà construit. Joss Whedon arrive avec ses vampires, déjà il fait un pilote, il se fait voler le pilote, enfin le film, il se le fait voler par un réa et ils font de la merde avec. Lui il se dit ma série, moi je vais faire ce que je veux. Et quand il fait sa série, il a des producteurs derrière lui. Ça fait que la première saison, la deuxième saison et la troisième saison de Buffy, il en chie pour placer réellement les règles qu'il a envie d'imposer, c'est-à-dire une série plus adulte dans l'écriture et dans le fond. Mais en 7 saisons, Joss Whedon a réussi, avec une saison 6 qui est juste hallucinante, à faire des épisodes qu'on n'aurait jamais pu voir à la télé américaine. Dans la saison 3, on a un épisode où il n'y a pas de parole. Franchement, aux États-Unis, une série télé où il n'y a pas de parole, il faut oser le faire. Et Joss Whedon l'a fait. L'épisode comédie musicale, Joss Whedon l'a fait. L'épisode hôpital psychiatrique, Joss Whedon l'a fait. Mais, aux États-Unis, il est beaucoup plus dur d'imposer sa marque. Et même avec beaucoup d'années d'expérience, lorsqu'il est arrivé avec Firefly, les taux d'écoute n'étant pas là, Joss Whedon s'est fait virer de l'antenne. Pourtant, Firefly, c'est du Star Wars en série télé. C'est même parfois mieux que du Star Wars. Donc lorsque je reçois un mail qui me dit « J'ai regardé Buffy, je dis que c'est une daube rien qu'au niveau des personnages, et comme tu dis, pour comprendre le talent de Whedon, il faut arriver à la saison 6, qui certes était sans doute la meilleure, car il avait enfin un véritable scénario derrière. Mais merde! Vous imaginez même pas comment c'est compliqué de se battre avec un producteur pour réussir à faire ce qu'on voudrait que notre série soit. Joss Whedon a bataillé pendant des années et des années pour réussir à faire ce qu'il voulait. Et encore,
Pour Angel, la dernière saison d'Angel, il s'est fait enculer par les producteurs, il a pas pu faire ce qu'il voulait. Et dans le mail, on me dit, mais le talent, comme tu dis, ça se repère vite. S'il faut à chaque série attendre 6 saisons pour trouver un quelconque intérêt, je trouve ça bien dommage. Mais non, il faut réussir à lire ce qui est en filigrane dans la série. Moi aussi, Buffy, je détestais quand ça passait sur M6, parce que c'était en VF, parce que je prenais un épisode de temps en temps et que je comprenais pas qu'il y avait tout le liant, tout ce que voulait apporter Joss Whedon. Tout ça, il faut regarder de bout en bout une série. Ce qui fait que lorsqu'on va prendre un épisode du Doctor Who en VF sur France 4 et qui n'est même pas un début de saison, on va haïr Doctor Who parce que c'est aussi moche que Buffy et les monstres sont autant en latex que Buffy. En tant que fan de première heure de Doctor Who, je t'assure que c'est insultant pour la série elle-même de la comparer à Buffy. Non, ce n'est pas du tout insultant, puisque Buffy sera une série mythique comme le Docteur sera une série mythique. Ça fait partie pour moi des séries télévisées les plus réussies, surtout en SF. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est de la science-fiction. Mais Buffy et Doctor Who sont deux séries qui m'apportent exactement le même contentement lorsque je regarde. Mais Buffy et Doctor Who m'apportent exactement les mêmes choses, le même contentement lorsque je les regarde. C'est pour ça que je les compare. On a des équipes avec plein de personnages, on a de l'amour entre ces personnages, on a peur pour ces personnages, on rit avec ces personnages, et il y a souvent des twists scénaristiques où on se dit « Putain, le scénariste, il m'a bien niqué ». Voilà pourquoi Doctor Who et Buffy sont deux séries mythiques, et je suis désolé, mais je les compare parce que Buffy a influencé le nouveau Docteur, j'en suis sûr. Et vas-y, lâche tes coms, insulte-moi et dis-moi que Doctor Who c'est moins bien que Buffy, ou que Buffy c'est moins bien que Doctor Who. De toute façon, qui a raison, qui a tort? Que sais-je? Pourtant, que la montagne est belle,